Bécanefer, Iti, bonjour Iti, soyez les bienvenus. Encore de nouveau sur la plateforme de l'Académie de la culture noire. Aujourd'hui, nous avons comme host notre sponsor Mbikoudi. Aujourd'hui, l'Académie de la culture noire et Mbikoudi réunis ensemble sur le même plateau pour vous parler d'un sujet très essentiel et je dirais même déterminant aujourd'hui dans la relecture, dans la récompréhension, non compréhension, mais récompréhension de la dynamique qui ont d'une certaine manière caractérisé la vie du peuple noir. Aujourd'hui, nous allons parler de quelque chose de très important, quelque chose qui a toujours été présent dans le monde noir colonial, quelque chose que nous avons appris à accepter comme injonction coloniale, devenir une culture, c'est la culture de l'alcool. Aujourd'hui, dans le monde noir, si nous parlons spécialement des Kamas, partout où nous trouvons un bar. La consommation de l'alcool, de tout genre, fabriqué sur le terrain, et en provenant par exemple des pays comme la Chine, l'Inguanzo, de l'Europe, des États-Unis, est quelque chose d'aberrant. On a partout de l'alcool. La consommation de l'alcool s'est diffusée tellement dans la population que même, je me souviens, à mon jeune âge, nous savions seulement les hommes buvaient l'alcool. On n'avait jamais vu des femmes, les mamans prendre de l'alcool. Aujourd'hui, cela est devenu un phénomène complexe. Bien volontiers, les mamans qui s'assoient et commencent à prendre de l'alcool. Pas pour jeter des fleurs à ce qu'ils faisaient avant en prenant les Coca, Fanta, Mirinda, Vitalo, qui était une consommation démesurée du sucre, qui est une des causes de mortalité la plus grande, non sur ces termes, dans ces systèmes solaires. Aujourd'hui, nous allons affronter cette dynamique nouvelle des effets de l'alcool sur la femme et l'organisation de la société. Pourquoi nous disons cela? Parce que dans la tradition kémétique, la tradition noire kémétique, nous savions que la colonne vertébrale d'une société, la colonne vertébrale d'une famille, et la maman, comme on dit en anglais, big maman, c'est la colonne vertébrale. Alors, si nous avons ici affaire à un système qui détruit cette colonne vertébrale avant même qu'elle puisse naître. Nous avons ici affaire avec un système qui détruit cette colonne vertébrale avant même qu'elle puisse être conçue. Et nous allons aujourd'hui affronter cette thématique avec notre cas Neb Kanefer Rakouti Netcher, aussi connu sous le nom de Yayambikou de Mbikoudi. Aujourd'hui, c'était votre Neb de l'Académie de la culture noire kémétique que vous connaissez tous, qui est la Wamazulu Koufou et Monté Patounora. Je vais passer la parole à notre expert dans ce domaine, parce que dans l'Académie de la culture noire, les cas Neb s'occupe de la santé et nutrition spécialement. Et c'est le département qui va être lancé déjà depuis l'année qui va commencer, au mois de mars, quand le nouveau calendrier académique et spirituel va commencer. Le département de santé et nutrition de l'Académie de la culture noire kémétique va être lancé. Aujourd'hui, nous allons parler avec les responsables, disons, les heads ou disons, les directeurs, ou comment nous voulons, les NEB de ces départements. Et aujourd'hui, spécialement, nous allons affronter la thématique de l'alcool dans les tentatives de venir au secours du monde noir. Parce que la destruction du monde noir passe par la femme. Comme disaient nos ancêtres, éduquer une femme et vous avez éduqué tout un village. Douane Etcher. Douane Etcher et Bécanefer à tous ceux qui nous suivent. Et je pense que c'est une thématique, c'est un thème qui est très, comment on l'appelle, c'est très sensitif pour beaucoup, hein, très sensitif pour certains. Donc, avant même de commencer, je commence en disant que moi, je prends de l'alcool. Donc, ça veut dire que en grandissant, j'ai commencé à prendre de l'alcool à partir de, bien sûr, quand j'ai eu mes 18 ans. Mais même avant ça, je viens d'un foyer où on avait une théorie un peu libère par rapport à l'alcool. Donc, tous les enfants avaient déjà goûté l'alcool en étant jeunes, pendant les fêtes ou quoi que ce soit. Et alors, au moment qu'on devient adulte, c'est son choix si on veut prendre ou ne pas prendre. Alors, avec moi, c'est que ça fait comme pour moi. Ça veut dire que c'est vrai que je prends l'alcool, j'utilise l'alcool, mais
je suis pas non plus, c'est pas quelque chose que j'en ai besoin quand je sors. Donc, je choisis quand je dois consommer et je choisis quand je dois ne pas consommer. Alors, pourquoi je commence avec ça? C'est parce que, en disant ça, les solutions qu'on apporte, on les apporte d'abord pour nous-mêmes. Donc, c'est ça qui est très, très important à comprendre. C'est que, en premier lieu, les solutions qu'on vient avec sont des solutions qu'on a trouvées pour nous-mêmes, qu'on est en train de parler pour améliorer ce que nous sommes, ce que nous voulons être, avant même de partir pour améliorer ce que les autres, pour les autres. Donc, c'est vraiment important de comprendre ça. Alors, quand on parle maintenant de problèmes de l'alcool, et surtout, on va parler des problèmes de l'alcool chez les femmes, parce que le plus qu'on va parler, vous allez comprendre d'où est venue cette urgence-là. Au fait, j'explique encore, c'est en faisant mes recherches, je sais très bien, je savais déjà les problèmes de l'alcool et de tout. Alors, c'était pour moi une boisson de célébration dans les grandes occasions seulement. Mais en réalité, en regardant les problèmes, la problématique de l'alcool et son lien avec les problèmes de santé qu'on a aujourd'hui qui sont multiples, en fait, ça m'a fait repenser, est-ce que vraiment on parle d'une boisson de célébration ou une boisson de toast pour la mort? Donc, je me demande, quand on fait le toast santé, est-ce qu'on ne devrait pas dire toast mort? Parce qu'à la fin, c'est une boisson qui nous tue au lieu de nous donner cette santé-là. Et c'est comme ça que je pense aujourd'hui, c'est important de parler de l'alcool, non seulement sous le fait que nous buvons, qui boit, qui ne boit pas, mais par contre de comprendre qu'est-ce qu'est l'alcool et de comprendre pourquoi nous la buvons, malgré son goût, parce que je ne pense pas qu'il y a beaucoup de personnes qui adorent le goût de l'alcool. Plutôt, c'est les effets que l'alcool a, plutôt c'est ce que ça nous rappelle par rapport à nos mémoires, par rapport à comment on se sent, ou encore seulement parce que ça veut dire que quand on est un homme, quand on est une femme majeure, on doit prendre l'alcool pour insérer et pour insister sur le fait qu'on est majeur. Et quand on ne prend pas de l'alcool, en étant un jeune garçon, une jeune fille, on ne vient pas respecté par nos amis, pas respecté par ceux de nos milieux. Et vraiment, c'est ça qui est important dans l'histoire. Et quand on va commencer à parler de l'alcool, c'est important de tenir en main et de savoir que, en premier lieu, les personnes qui vous parlent sont des personnes qui ont bu de l'alcool, donc qui connaissent le goût de l'alcool, qui ont aussi été victimes comme vous ou comme toi qui nous écoutes. Donc, on ne parle pas pour demander ou pour, comme des pasteurs diraient, ne faisait pas comme ça, mais par contre, on vient apporter des informations qui sont réelles et c'est ça qui est le plus important. Et ces informations sont des informations qu'on a trouvées qui vont nous aider, qui vont m'aider moi à changer et en même moment, comme j'ai fait avec Mbikoudi, je viens vous apporter ces informations-là. Et comme on dit dans la tradition africaine, à bon entendeur, salut. Doua Nature, comme vous pouvez vous rendre compte, aujourd'hui, je suis tout simplement l'animateur. Je m'occupe de l'Académie de la culture noire kémétique en Grandeur. Aujourd'hui, nous sommes en train de débattre sur le département de santé et nutrition. Le département de santé et nutrition, c'est un département de l'Académie de la culture noire. Dans la tentative de créer notre ligne de santé, nous en avons assez. Nous devons sortir de ces parentages pour lesquels, pour n'importe quel sujet, nous devons rentrer, nous devons toujours nous tourner vers les autres. Quand nous avons besoin de nous soigner, nous devons aller en Europe, nous devons aller voir les Chinois, nous devons aller voir les Coréens. Nous devons penser à notre département santé et nutrition. Aujourd'hui, nous avons commencé avec notre NEBHET du département et nous allons rentrer en profondeur de la question. Une question, aujourd'hui, c'est moi qui pose les questions. Une question et une observation que nous avons toujours fait. Par exemple, quand nous regardons les autres mondes, okay? Les autres mondes qui ont un sens de respect pour eux, pour soi, nous allons par exemple avec des racines culturelles très puissantes. Nous voyons les mondes arabes où l'alcool est complètement interdit, par exemple aux femmes. Alors, la critique du monde occidental d'où nous sommes les pieds, où nous sommes il faut reconnaître culturellement, nous avons été absorbés, nous avons été dénaturalisés et renaturalisés, ou je parlerai plutôt des contre-tyrannalisés pour devenir je parlerai à la limite d'être possédés par les Blancs. Et nous pouvons voir que les choses à travers, et tout en oubliant complètement notre identité, notre point de repère, notre capacité de perception, de vision et de conscience. Alors, nous avons appris à critiquer le monde oriental en disant non, on maltraite la femme. On maltraite la femme,
parce que la femme n'est pas libre de faire ce qu'elle veut. La femme n'a pas droit à l'alcool. Et aujourd'hui, on fait monument de ces comportements pour lesquels on est libre. Une femme serait libre parce qu'elle peut prendre de l'alcool. Nous avons vu notre cas, Nebret nous a dit, l'alcool, si quand on fait toast santé, on dirait dire toast chinchi à la mort. Bien sûr. On devait faire un AV à la mort parce que l'alcool, c'est la destruction. Et aujourd'hui, nous allons en parler en référence à la femme. Quel est le rapport de la femme avec l'alcool? Pourquoi les autres cultures, les cultures les plus connectées possibles, refusent, interdisent la prise de l'alcool par les femmes? Et cela a un impact parce que quand on limite la prise de l'alcool aux femmes, cela conditionne les hommes aussi qui doivent se limiter dans leur prise de l'alcool. Parce que quand on libéralise la prise de l'alcool, ou bien qu'est-ce qu'on obtient? On obtient un abus. Mais en limitant, par exemple, comme on a vu je me souviens de la Libye, on ne trouvait pas de l'alcool. Il fallait vraiment trouver quelqu'un qui te vend de l'alcool parce que cela n'était pas trouvé, ne se trouvait pas partout. La question, je retourne encore à notre Nebret, quelle est la relation entre l'alcool et la femme? Pourquoi les autres civilisations, les autres peuples ont toujours interdit cette relation ou d'une certaine manière catégorisée et bien surveillée? Douane-Etchel. Et je pense que cette question, ça va vraiment faire bouger beaucoup de femmes ou beaucoup de Nebets qui vont écouter parce qu'ils vont se dire que, encore une fois, on parle de la femme et la femme doit rentrer dans les bagages. Donc, elle est des aliments pour les hommes et des aliments pour la femme. Au fait, en réalité, avant même de vraiment entrer dans cette discussion, on va d'abord parler même de l'alcool en termes généraux et pour voir pourquoi c'est problématique pour tout le monde en même temps. Donc, qu'est-ce qui se passe? C'est parce que l'alcool, en premier lieu, c'est un dérivatif de ce qu'on appelle carbohydrates. Donc, carbohydrates sont ce qu'on appelle comme les pâtes, le riz et tout ça. Donc, on sait comment ces produits-là sont mauvais pour la santé des humains, pour la santé de tout le monde. Et alors, qu'est-ce qui se passe? Ces produits viennent fermenter, ils sont fermentés, ça devient ce qu'on appelle le liquide d'alcool. Donc, l'alcool, c'est un dérivatif la plupart du temps, surtout en Occident, d'une sorte de carbohydrate. Donc, ce sont ces matières qui se transforment en sucre, qui sont maintenant fermentées. Et pourquoi ça devient problématique? Ça devient que quand vous mangez, par exemple, une plante intégrale, le blé, qui est fermenté en bière, par exemple, quand on prend le blé naturellement, comme il vient, quand il est mûr, quand il est bien pour être mangé, c'est une plante intégrale. Elle contient tout ce qu'il y a à l'intérieur. Et c'est comme ça qu'elle peut être bonne comme elle peut être mauvaise pour la santé. Mais en général, elle a tout ce qu'il faut à l'intérieur d'elle pour nous aider à digérer aussi les carbohydrates qui se trouvent à l'intérieur ou le sucre qu'elle contient. Donc, c'est quand vous le mangez, elle a tout ce dont elle a besoin pour être bien digérée aussi en même temps. Alors maintenant, avec l'alcool, la procédure fait que... Et là, je parle des alcools naturels. Je ne parle même pas encore des spirits ou des démons qu'on nous vend dans les bouteilles. Je ne parle même pas de ça. Je parle des alcools vraiment naturels. Donc, suivez-moi un peu. Alors, on fait la procédure où on fait la fermentation, où, au fait, dans la fermentation, qu'est-ce qui se passe? Il y a le sucre. Donc, tout se transforme. On doit mettre du sucre pour que le sucre puisse tout manger et que tout se transforme en une sorte de carbohydrate. Donc, c'est un liquide carbohydrate, mais c'est aussi ce qu'on appelle du sucre. Donc, le sucre, maintenant, qu'est-ce qui se fait? Donc, c'est vraiment, essayez un peu d'imaginer. Quand je parle de carbohydrate, il faut imaginer le pain blanc, les pâtes blanches et tout ce qui est vraiment blanc comme ça. Alors, le sucre, on voit le sucre blanc. Donc, il se passe maintenant que vous avez enlevé toutes les autres matières qui se trouvent tout autour du pain. Donc, on reste avec la partie blanche. Donc, on enlève la croûte, on enlève tout, on reste avec la partie qui est pure blanche. Et cette partie, c'est comme si on la mettait dans un mixeur et ça devient de la poussière. Cette poussière, c'est du sucre. Donc, en fait, c'est vraiment, l'alcool devient une sorte de sucre, mais elle contient aussi beaucoup de problèmes en elle. Et maintenant, le problème avec l'alcool, elle est quoi? C'est que quand on boit de l'alcool, c'est la même chose avec quand on mange du sucre, par exemple. Donc, d'abord, je commence avec le sucre et plus on va aller plus bas avec l'alcool. L'alcool, c'est comme le grand frère du sucre, si je veux bien dire ça. Quand un enfant ou une personne adulte mange le sucre le matin, donc quand vous faisiez votre petit déjeuner, il n'y a pas de moyen pour que ce que vous mangez à l'instant puisse vous donner de l'énergie. C'est pas possible. Pourquoi? Parce que toutes les personnes, et la plupart d'entre nous, sont vraiment, vraiment constipés. Mais même ceux qui ne sont pas constipés, ils ont besoin que la nourriture puisse aller dans tout le système avant de produire l'énergie.
Au fait, ils ont besoin de l'énergie pour digérer l'aliment qui est là. Donc, il n'y a pas de raison comment vous pouvez avoir de l'énergie après avoir mangé, je ne sais pas, une barre de chocolat Un ou morceau de un pain morceau de pain. Il n'y a pas de... Donc, ou c'est un pas verre d'eau possible. sucrée, c'est C'est pas impossible. possible d'avoir l'énergie. Mais pourquoi vous avez cette énergie-là? C'est parce que dès que le sucre entre dans le corps, et surtout le sucre blanc, donc ça veut dire le sucre qu'on ajoute dans vos chocolats, le sucre qu'on ajoute dans les céréales du matin, le sucre qu'on ajoute dans beaucoup, beaucoup d'aliments, et même dans le pain, comme je dis, dans les pains, les pâtes. Donc, comme je dis bien, je ne pointe pas les doigts parce que nous tous, on se retrouve à l'intérieur de ça, et c'est très important vraiment à noter, et surtout même dans les aliments des enfants. Hein. Quand maintenant on mange ces aliments-là, qu'est-ce qui se passe? Il se passe que, en premier lieu, notre corps réagit dans le sens que, imaginez un enfant qui vient de manger des biscuits ou quoi que ce soit. Regardez comment il court, en train de courir comme des personnes qui ont perdu la tête. Au fait, notre corps perd la tête. Pourquoi? Parce que tout d'un coup, il réalise qu'il y a une attaque, une grande attaque du sucre. Et le sucre tue. Le sucre est très négatif pour le corps. Et le corps le sait très bien. Et ce sucre, ce n'est pas le sucre intégral qui se trouve dans les oranges, dans les bananes, mais c'est du sucre qui se trouve là où il ne doit pas être. C'est du sucre que le corps ne reconnaît pas. Donc, le corps, maintenant, doit trouver toutes les forces qu'il doit remettre. Donc, alors, toute cette procédure, ça fournit de l'énergie, de l'adrénaline. Pourquoi? Pour capturer ce sucre, pour retenir l'insuline, pour faire sortir ça, faire sortir. Donc, il y a tellement trop de procédures qui entrent en même temps. Et c'est ça qui fait qu'on a une énergie qui monte. On a la montée d'énergie parce que c'est un peu comme si on allume toutes les lumières à la maison. On allume toutes les lumières, toutes les prises, tout est chargé. Donc, vous avez cette chaleur que ça crée parce que tout était utilisé. Et bien, tout d'un coup, boum, vous avez la surcharge électrique et tout s'éteint. Parce qu'en fait, Complètement. Et l'énergie tombe. Si je peux comprendre, si je peux, disons, continuer dans la ligne de réflexion, ce que tu es en train de mettre en clair, c'est que quand un enfant consomme, par exemple, un pot de céréales rempli, bourré de sucre, il est ivre. Il est ivre, voilà. Il est pratiquement ivre à ces moments-là. Merci. Donc, tu as sauté, toi, tu pars trop vite. Donc, voilà, imaginez comme si vous n'avez pas écouté ce que lui vient de dire, mais c'est vrai. Alors, l'enfant perd la tête. Et c'est comme ça que quand on parle des enfants qui ont de l'attention, de la perte d'attention, les enfants qui sont super actifs, au fait, les enfants sont en train de devenir séniles. Donc, sénile. Donc, ils sont en train de perdre la raison. Ils sont devenus fous. Les enfants sont devenus fous. Donc, tu peux crier, tu peux dire ce que tu veux. L'enfant ne t'écoute pas parce qu'il y a tellement trop. Et comme son corps est petit, il ne sait pas quoi faire. Donc, il doit aussi bouger pour vraiment, c'est comme une personnification de l'état où il se trouve intérieurement. Il ne faut pas oublier qu'on est la personnification de ce qu'on est intérieurement. Mm-hmm. Donc, le sucre maintenant se voit dehors. Mais chez les adultes, on voit ça avec beaucoup d'énergie. Donc, on a plus d'énergie pendant 30-40 minutes et après, on a une chute d'énergie. On doit manger quelque chose d'autre qui va faire la même chose et puis nous faire chuter d'énergie complètement. Parce que la chute d'énergie, ça veut dire que maintenant, on a un peu neutralisé ce sucre-là et puis on n'a plus d'énergie. Normalement, qu'est-ce qu'on devait faire? On devait se reposer, laisser que tout puisse rentrer à normal. Mais nous, qu'est-ce qu'on fait? On ajoute du sucre à l'intérieur et puis on ajoute encore. Donc, on va manger peut-être à 10 heures. On va manger le matin à 8 heures, on mange un bol de céréales ou encore on va boire du café, de la soupe au café, parce que les gens qui pensent que le café, c'est comme si c'est quoi? Non, non, non. Le café, c'est la soupe, parce que vous allez cuisiner votre café. Donc, vous buvez de la soupe amère avec du sucre, pour je ne sais pas quoi, à quelle raison. Ce sucre-là, en fait, il faut toujours penser, hein, quand on prépare tout ce qu'on met dans les aliments, quand ça entre dans le ventre, ça va faire le truc inverse. Donc, il faut se poser la question si chaque élément qu'on ajoute dans notre nourriture, si elle nous sert ou pas. Donc, parenthèse close. Donc, le matin, on va prendre notre café avec le sucre. Ensuite, la soupe de café. La soupe de café. On va boire notre soupe de café. Bon appétit avec votre soupe de café avec du sucre. Est-ce qu'on boit la soupe avec le sucre? Point d'interrogation. Deuxièmement, on va manger notre croissant avec du beurre, avec du chocolat, ou encore nos céréales. Qui retournent tous au sucre. On est en train de manger des sucres sous diverses formes. Voilà. Et déjà, le café aussi, c'est un super excitant pour les mêmes raisons, dans les raisons similaires qu'au sucre. Et maintenant, on a deux super excitants dans le corps. Donc, vraiment, les gens qui prennent le café et le sucre, ça, on appelle la mort lente. Alors, deuxièmement, on a l'autre repas qu'on a mangé. Après, à 10 heures, on a des petites barres de céréales remplies de sucre. Remplies de sucre encore. Donc, on ajoute du sucre et des carbohydrates qui vont devenir du sucre à la fin.
Après, on arrive à midi où on doit manger. On mange quoi? Du pain. On va manger du pain. Souvent, c'est du pain, même brun, blanc, quoi que ce soit. Quand il ça va devenir du sucre. Et puis, on va manger ça avec des saucissons ou quoi que ce soit qui va devenir encore très mauvais pour le corps. Pourquoi ça devient du sucre? Parce que ce sont des aliments qui ont été préparés pendant longtemps avant que vous puissiez les avoir. On les appelle processed food pour cette raison. Parce qu'ils ont été travaillés. Ils sont déjà devenus des déchets. Les aliments confectionnés. Les aliments confectionnés sont devenus des déchets que vous allez prendre. Et c'est comme ça qu'on va continuer comme ça toute la journée où on fait que prendre du sucre. Alors, ça nous donne boost d'énergie et puis chute. Boost d'énergie et puis chute. J'aimerais faire un appoint là, quand tu dis ça. Et quand on observe l'alimentation d'un enfant, et on se rend compte que l'enfant, en effet, que depuis l'enfance, on est porté à consommer différentes formes de sucre. Je ne sais pas si je suis en train d'anticiper, mais cela prépare les terrains pour la cocaïne. Exactement, justement. Donc voilà, donc c'est ça qui est la première chose. Alors maintenant, qu'est-ce qui se passe? C'est que ce que je voulais expliquer, c'était tout ce qu'on fait pendant la journée nous prépare pour le soir. Qu'est-ce qui se passe le soir? On doit aller sortir avec les camarades et aller se défouler, aller se relaxer. Mais qu'est-ce qu'on va faire? Parce qu'on a mangé de sucre chaque jour, toute la journée, est-ce qu'on va prendre quelque chose d'autre? Oui, on va prendre une bière amère ou un vin amer, mais n'oublions pas, on est en train de prendre des dérivés sucrés. Qui ne sont que du sucre. Qui ne sont du sucre. Encore une fois, on entre dans la même procédure. Mais maintenant, l'alcool, elle est encore plus toxique. Qu'est-ce qui se passe avec l'alcool? Quand vous avez l'alcool, quand vous prenez l'alcool ou encore, ça peut être de l'alcool, là je parle de surexcitant ou ça peut être aussi la drogue en même temps, qui est comme par hasard, la cocaïne est blanche aussi, c'est une poudre blanche comme le sucre. Qu'est-ce qui se passe avec ça? Il se passe que quand ça entre dans votre organisme directement, vous perdez la tête. Vous perdez la tête, donc le corps ne comprend pas qu'est-ce qui se passe. Il est sous attaque. Il est sous attaque, donc il doit réagir absolument. Il se bat. Et c'est comme ça qu'en se battant, il y a des fonctions qui ne sont plus répondues. Et c'est comme ça que vous avez l'impression de perdre l'essence. Et en même temps, l'alcool, elle attaque votre cerveau et elle réduit les effets. C'est un peu comme si elle fermait les yeux à votre cerveau ou encore elle est en train de troubler les directions du cerveau. Normalement, imaginez que le cerveau, c'est comment on réagit. C'est un peu comme si on a une ville entière et puis on a une autoroute qui vient vers la ville. Donc, si vous voulez quitter votre maison pour aller au centre-ville, vous prenez l'autoroute et vous allez là-bas. Il y a plusieurs routes que vous pouvez prendre pour aller là où vous devez aller. Voilà, on se comprend bien. Maintenant, imaginez l'alcool, c'est comme si vous avez, comme on appelle un tom-tom, un sat-nav ou quelque chose comme ça, donc, ou votre Google, où vous regardez le map, vous avez un map. Alors maintenant, vous versez l'alcool à l'intérieur. Le map, c'est votre cerveau. Quand l'alcool entre à l'intérieur, c'est comme si on donne l'information, bousiller tout. Donc, il se fait que quand vous allez peut-être aller vers la ville, au lieu d'aller vers la ville, on va vous emmener peut-être vers le parc. Votre cerveau vous amène vers le parc. Pourquoi est-ce qu'il vous amène vers le parc? C'est parce qu'il ne comprend pas qu'est-ce qui se passe. Il ne comprend pas comment est-ce qu'il est complètement choqué, comment est-ce qu'il est, il est complètement parti en cette même raison. Donc, c'est un peu comme si tous les facteurs de réaction, nos réactions sont complètement bousillées. Donc, on n'arrive pas à réagir accordément à ce qu'on devrait faire. Donc, si vous devez parler avec vos amis, vous pensez qu'ils sont en train de dire une phrase, votre phrase semble être différente. Donc, c'est comme ça que même en parlant, on peut sentir que les personnes qui ont bu de l'alcool, ils parlent différemment, ils se comportent différemment, leur mouvement est différent parce qu'ils pensent faire une chose, alors que quand l'information vient du cerveau pour aller là où il doit aller, il y a un court-circuit et ça ne se passe pas très bien. Pourquoi? Parce qu'en même temps, tous les anticorps et tout ce qui est là pour vous défendre, il ne faut pas voir ce qu'on voit, mais ce qu'on ne voit pas, sont dirigés à contenir les effets de l'alcool complètement. Et en réel, maintenant, vous, au lieu de rester même et ne rien faire, quand une personne est malade, il fait quoi? Il ne bouge pas. Mais vous devez parler, vous devez danser, vous devez sauter, vous devez courir. Et en même temps, qu'est-ce qui se passe? Vous devez faire tellement trop d'effets. Par contre, tous les effets qui sont protecteurs, mais qui sont aussi là, comme je peux dire, les trafics routiers, sont déroutés. En même temps, vous avez des personnes qui ne savent pas où aller, comment faire pour aller, et les personnes qui pouvaient aller à aider, comme les trafics routiers, tout ça comme ça, ils sont appelés à défendre quelque chose d'autre. Nous pouvons à ce point dire que l'ivresse, c'est une maladie gratuitement, ou disons une maladie qu'on achète de soi-même. Oui, absolument. L'ivresse, c'est une maladie temporaire. C'est une maladie qu'on achète de soi-même. Parce que quand vous regardez tous les alcools qu'on a déposés là, il faut aussi regarder comment ils sont faits. Qu'est-ce que l'on met? Pourquoi ils sont faits de cette manière? Et pourquoi ils sont addictifs? Alors, pourquoi on a l'addiction à l'alcool?
la plus grande addiction numéro un dans le monde, c'est le sucre. Donc, si vous avez déjà l'addiction au sucre depuis que vous êtes petit, et comme je vous ai montré toute la journée, vous avez mangé que du sucre en majorité, vous avez mangé du sucre en majorité, et qu'est-ce qui se fait le soir? Vous allez avoir besoin de boire de l'alcool. Vous allez boire un verre, deux verres, trois verres, quatre verres. Je vous demande une question, franchement. Est-ce que vous êtes déjà assis à la maison et pour rien comme ça, vous avez pris un verre et vous faites que mettre de l'eau et boire? Vous avez bu peut-être 1 litre d'eau comme ça sans faire. Mais il y a des personnes qui peuvent boire 1 litre, 2 litres, 3 litres d'alcool en forme de bière ou quoi que ce soit. Imaginez-vous quand vous êtes en soirée, vous achetez un verre plein d'alcool, avec un mélange, un verre peut-être coca et whisky. Vous allez boire 4 de ce verre. Est-ce que vous avez déjà bu de l'eau comme ça naturellement, à l'occasion de rien, comme ça? Non, ça ne se fait pas. Mais pourquoi ça se fait avec l'alcool? C'est parce que vos centres sont, comme je dis, sont sous attaque. Ils n'arrivent plus à réagir. Vous n'arrivez plus à rien faire. Et puis, il y a aussi le facteur qui est l'addiction, qui est très mauvais. Donc, ça, c'est vraiment le facteur de l'alcool pour tout le monde. Maintenant, on va partir chez les femmes. Juste un moment, on va dépenser aux femmes. Vous m'avez fait revenir dans la tête, je me souviens que, par exemple, dans les arts appelés sorcellerie, une des manières utilisées pour posséder quelqu'un, je me souviens dans les temps quand j'étais encore petit, en fait, les sorciers ou un sorcier ou un malfaiteur qui utilise des pouvoirs psychiques ne peut vous atteindre que quand vous êtes ivre. Et donc, Oui. la pratique était celui, avant d'envoûter quelqu'un, en fait, de lui faire boire de l'alcool, c'est-à-dire de faire si qu'il rentre dans un état d'abaisser ses barrières psychiques, mentales, physiologiques et physiques, parce qu'on n'est même pas en mesure de se défendre dans tous les niveaux. Et à ces moments-là, on devient complètement on est complètement entre les mains de celui qui est autour de soi et qui crée cette situation. Maintenant que nous savons que ce sont la société moderne ou les oligopoles qui produisent de l'alcool, et dans un état d'ivresse, nous voyons voir combien de personnes sont sous ces contrôles-là. Justement, donc ça c'est absolument vrai parce que il y a la partie spirituelle, il y a aussi la partie physique, il y a la partie mentale et il y a vraiment beaucoup de parties où l'alcool nous affecte dans toute cette partie-là et surtout c'est un liquide qui ne nourrit pas. Donc c'est un liquide qui n'ajoute rien au corps, mais il enlève beaucoup et il détruit beaucoup, beaucoup dans le corps. Et aussi, ça, bien sûr, ça affecte nos organes, notre foie, pancréas et tout comme vous voulez. L'exemple, les Indiens d'Amérique. Voilà. Les Indiens d'Amérique, eux, au fait, ils souffrent avec l'alcool et aussi le sucre. Parce que le sucre et l'alcool sont en voie de disparition avec ça. Mais ne vous inquiétez pas, nous aussi. Hein, la race noire aussi, elle est absolument affectée par le sucre. Parce que le sucre, c'est une matière que, surtout de la manière dont nous mangeons, ceux qui aiment beaucoup manger les gâteaux et tout, il faut faire très, très attention parce que tous ces sucres-là, ils ont été ajoutés chez nous du jour au lendemain. Par contre, la race blanche, par exemple, eux, ils ont toujours consommé du sucre, mais ils ont eu une augmentation de sucre périodical. Donc, ce n'était pas de 0 à 100. Nous, on est passé de 0 à 150, 300 grammes de sucre ajouté dans le corps et en intérieur aussi. Et cela fait du sucre un poison pour nous, bien évidemment. Le sucre est un poison avec l'alcool et beaucoup plus que les autres, voilà. Chez les autres. Et beaucoup diront que oui, en Afrique, on a nos alcools, mais regardez aussi, au village, par exemple, il y avait certaines personnes qui buvaient l'alcool. C'était souvent des vieux, des personnes âgées qui buvaient l'alcool. Très âgées, oui. Et pas les travailleurs. Parce que comment tu vas boire l'alcool et puis aller au travail demain? Tu ne pourras pas. Donc, on va bien voir les personnes âgées qui boivent l'alcool aussi. Alors, je vous demande de retenir ça parce qu'avec l'explication que je vais donner pour pourquoi les femmes boivent l'alcool, vous allez comprendre. Et à la fin, je vais vous garder encore une autre explication. Si j'oublie, il faut me poser la question par rapport à comment quelles sont les maladies que le sucre nous donne. Comme ça, on va en parler aussi à la fin. Alors, maintenant, quand on vient pour les femmes, qu'est-ce qui se passe avec les femmes? Avec les femmes, quand la femme boit l'alcool, cet alcool qu'elle boit, ça lui affecte elle. En fait, ça lui affecte elle. Ça affecte non seulement la communication qu'elle a, mais ça affecte la communication qu'elle a comme femme. Donc, ça affecte aussi le système de reproduction et ça affecte surtout ses ovaires et ça affecte sa fertilité. Donc, ça affecte tous ses ovaires et ça affecte tout ce qui est en elle. Et n'oublions pas que chaque femme, quand elle est en vie, elle a ce qu'on appelle donc, si par exemple une femme est enceinte, comme on voit, et elle est enceinte d'une femme, aussi d'une fille ou d'une petite fille, quoi que ce soit, imaginez-vous que
quand elle va boire l'alcool, c'est l'alcool qui est bu, ça entre aussi dans le bébé qui est dans son ventre. Et ce bébé, si elle a des ovaires, ça va aussi affecter ses ovaires. Douane et Cher, ça c'est un point très important quand on arrive là. C'est-à-dire, en ces moments-là, avec cette vision, maintenant nous pouvons comprendre la question que j'avais énoncée au début. Pourquoi, par exemple, les autres peuples, les Arabes par exemple, et non seulement, ok, interdisent que les femmes puissent boire l'alcool. Il y a une différence très importante que je me permets ici encore de souligner. Et la différence entre les hommes anciens, les Noirs anciens et les Noirs d'aujourd'hui, disons les peuples, ce qu'on appelle les gens modernes, y compris tous les Occidentaux. Pour les gens anciens, leur perception de la réalité, leur perception, leur conception de la réalité et de la conscience était basée sur l'observation de la nature. Alors, sur ce point-là, qu'est-ce que je veux dire? Quand on observe la nature, on sait que la femme est le point central. Il est la colonne vertébrale. Pourquoi? Parce que l'univers est féminin. L'univers dans lequel nous vivons est féminin. La force prépondérante, c'est la force féminine. C'est pourquoi sur chaque 20 naissances, 18 sur chaque 20 naissances, 18 nés sont femmes. Les garçons, c'est-à-dire l'homme, est un point d'interrogation. C'est pourquoi dans beaucoup de cultures, nous avons vu en Chine, par exemple, pendant très longtemps, on avait fait qu'on avait imposé la culture de l'enfant unique. Qu'est-ce qui s'est passé? Que faisaient les femmes quand elles donnaient naissance à une fille? Ils tuaient la fille. Parce que l'univers est féminin. Et qu'est-ce que cela signifie? Pour détruire un monde, pour détruire un peuple, il faut s'attaquer au féminin. C'est pourquoi les hommes allaient en guerre. Et les femmes étaient gardées dans le mur de la cité. Mais les hommes allaient en guerre et les femmes gardées, non parce que la femme était faible. Parce que quand on perdait une femme, on perdait des générations entières. Une femme allait donner naissance, ses naissances allaient donner naissance, et ses naissances allaient donner naissance encore. Et une femme perdue, vous avez vu, c'est toute une lignée des générations qui partent. Parce que la femme, quand elle naît, elle a avec lui quelque chose, c'est comme 5 millions d'œufs. Et ces 5 millions d'œufs qu'elle a, toute fille, toute femme née avec, est un patrimoine important qu'il faut protéger. Et donc, la femme n'allait pas en guerre pas parce qu'elle était faible. C'est parce qu'elle était un patrimoine qu'il fallait protéger à toutes. Imaginons qu'on laissait les femmes aller en guerre. Quand les hommes vont en guerre, il suffit, même si un seul homme rentrait, ou des seuls rentraient, ces deux hommes étaient capables de donner naissance, disons, à féconder, à aider, à assister beaucoup de femmes à donner naissance. Et imaginez si on laissait les femmes aller en guerre et qui n'en retournaient seulement que seules. Oui, la femme peut avoir beaucoup d'enfants, mais ce sont des générations entières qu'on a perdues. Et là, c'est une base très importante. Maintenant, vu que la femme n'était pas portée en guerre, vu que la femme était protégée, il fallait trouver une manière de porter atteinte à cette femme de toute manière. Et on a introduit le sucre. Les sucres ont provoqué des maladies, nous en parlerons plus tard. Et on a porté à la culture de l'alcool. Et c'est pourquoi le peuple qui ont une programmation sociale qui se base sur l'observation de la nature interdisent, encore une fois, protègent la femme. Non parce que la femme est faible, mais protège la femme comme elle était protégée de la guerre, elle est aussi protégée de l'alcool. Elle est protégée de l'alcool non par faiblesse, mais par son rôle et son importance. Parce qu'une femme, comme nous allons voir bientôt, qui se lance dans la consommation de l'alcool, est responsable de la mort, non seulement de sa propre destruction, mais elle détruit par les biais, par un seul verre d'alcool, une seule bouteille faite par plaisir, elle détruit ses différentes générations.
Et comme dit notre Nebhead, le peuple noir est le plus affecté. Nous avons vu les Indiens d'Amérique qui ont de la mélanine, comment ils ont été affectés, comment ils sont une voie en disparition. Attention, ce n'est pas seulement les peuples amérindiens qui envoient des disparitions. La race noire, comme je le répète souvent, eux aussi envoient des disparitions. Parce que si nous observons aujourd'hui le niveau de consommation de l'alcool par la femme noire, ok, nous mesurons les degrés de destruction auxquels ils se soumettent volontairement de manière inconsciente. Et nous reproduisons, nous calculons, nous faisons une projection dans les prochains 50, 60 ans de l'impact de la consommation de l'alcool sur la capacité de reproduction et donc de la possibilité de sécuriser la race. Nous pouvons nous rendre compte que même sur une échelle de 30 à 40, 50 ans, notre capacité à, je voulais dire, notre destruction en tant que race et à une échelle élevée, d'où à nature. Toi, nature, ça c'est très important parce que c'est un sujet qu'on va encore en parler quand on va parler de la menstruation des femmes aussi. Alors, c'est pourquoi j'aimerais vraiment repasser et vraiment mettre le point dessus parce que quand une femme prend l'alcool, c'est sans prendre l'alcool pendant la grossesse, mais quand une femme prend l'alcool normalement, qu'est-ce que se passe? C'est fait que comme la femme est née avec ses ovaires, elle est née avec son système reproductif qui est déjà mature, donc elle est née avec tout, déjà fait un bébé à tout déjà, et après elle a aussi ses ovaires, elle a ses œufs aussi en elle. Donc qu'est-ce qui se passe? À chaque fois, à chaque année, donc elle réduit, donc ça te réduit. Donc c'est par exemple, en naissance, on peut avoir entre même pour certains, il y a même 2 millions, ou dans beaucoup de cas, on parle entre de 2 millions à 400 000 qu'on a. Et alors, jusqu'en grandissant, à chaque année, l'enfant perd, donc certains de ses œufs. Donc, il y a certains qui ne sont pas matures, certains qui ne vont jamais se développer, qui sont perdus comme ça. Maintenant, qu'est-ce qui se passe avec l'alcool? L'alcool peut détruire aussi les œufs qui pourraient normalement être fertilisés, qui pourraient être matures. Donc, qu'est-ce qui se passe? C'est parce que tu peux avoir 4000 ou 200 comme comment on appelle, comme dans ta banque des œufs. Mais qu'est-ce qui se passe? Il se passe maintenant qu'il n'y a pas tout que tu peux utiliser. Mais l'alcool détruit même ceux qui n'allaient pas se développer et même ceux qui peuvent se développer. Donc en réalité, en prenant l'alcool chez une femme, c'est un peu comme si on détruisait les futurs enfants qu'on pourrait avoir. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on peut dire que oui, mais s'ils n'ont jamais été, on ne les a pas détruits. En réalité, oui. Et c'est comme ça que chez les Arabes, par exemple, une femme qui boit l'alcool peut être tuée. Ou chassée. Ou chassée. Parce que tu as commis une sorte de meurtre. C'est un holocauste. Culturel. C'est un holocauste culturel. Parce que tu as détruit toute la vie qui est en toi. Et vraiment, c'était pour la protection de la femme qu'on a donné ces règles-là comme ça. Parce qu'en fait, tu détruis toute la vie qui est en toi, toute la vie que tu portes. Maintenant, qu'est-ce qui se passe quand la femme prend de l'alcool quand elle est enceinte? Ça, c'est encore pire. Et je pense qu'il y a beaucoup d'informations qu'on peut trouver aujourd'hui sur Internet. Mais en même temps, il faut savoir que l'alcool peut facilement traverser la barrière placentaire, donc la barrière du placenta. Alors maintenant, qu'est-ce qui se passe? Quand l'alcool déplace la barrière du placenta, c'est que la mère, quand elle devient disons, ivre ou sous les influences de l'alcool, le bébé, lui aussi, il est sous les influences de l'alcool. Mais comme c'est un être qui est tout petit, donc les influences chez lui, c'est peut-être 10 fois ou même encore plus. Donc, qu'est-ce que ça fait? Il se passe qu'un enfant qui est sous les influences, il a un retard de croissance. Donc, il a un retard de croissance. Il peut avoir des malformations crânio ou faciales. Et il peut aussi avoir des déficiences mentales ou encore motricielles. Donc, il peut avoir beaucoup de déficiences en ayant ce problème-là. Et donc aussi, il faut comprendre que l'alcool, c'est un des facteurs principaux qui cause la malformation congénitale en Occident. Donc, c'est comme ça que quand on a des enfants on regarde les maladies dont les enfants sont nés avec aujourd'hui, on retrouve deux facteurs qui tuent à grande échelle. On a le sucre et puis on a l'alcool. L'alcool, c'est encore pire. C'est le grand frère du sucre. C'est le grand frère du sucre. Donc, l'alcool, c'est le sucre vraiment avec la potentialité sang. Meurtrière. Mais entre les deux, moi, je dirais toujours que le sucre, c'est plus meurtrier. Pourquoi? Parce qu'une femme enceinte sait qu'elle ne doit pas prendre de l'alcool, mais elle va acheter ses gâteaux, elle va manger tout ce sucre-là,
sans Ouais, pour quand autant se elle a sentir. envie, elles vont, on a connu les gens Voilà, pendant qu'ils sont en vie. elle veut Dans les temps, on mangeait les mangas. Maintenant, ce sont les gâteaux. exactement. Dans le temps en Afrique, quand la femme était enceinte, elle mangeait des mangues verts, Des pas des mangas mangues mûres, crus, des mangues avec du crues, sel avec du sel. Donc, elle voulait manger et du piment. ce qui n'était pas sucré. Mais aujourd'hui, les femmes, ils veulent manger du sucré quand elles sont enceintes. Donc, elles volent de gâteaux. Elles veulent manger tous ces aliments qui sont très négatifs pour la santé. Et comme ça détruit leur santé, ça détruit la santé du bébé aussi. Donc, c'est vraiment ce qu'il y a à retenir pour l'alcool. Pourquoi l'alcool était mauvais? Parce que c'est vrai que l'alcool aussi peut, comme on dit, l'alcool aussi, je vais passer pour les hommes dans quelques instants, patienter un peu sur vos chaises. L'alcool chez les femmes, c'est très négatif parce que ça détruit tout ce qu'on peut appeler comme le capital des œufs qu'elle a. Parce que n'oublions pas que la femme, si elle est fertile, bien sûr, elle passe ça aussi à son enfant, donc à sa fille ou comme à ses garçons, à son garçon aussi. Mais en même temps, quand tu détruis ton capital d'œufs que tu as, n'oublions pas que ce n'est pas tous qui peuvent se matérialiser comme un être, un autre être qui ne sont pas encore mûrs. Ils vont se mûrir dans d'autres planètes, dans d'autres fréquences. On ne sait pas très bien parce qu'on ne voit pas tout. N'oublions pas que nous ne voyons que 5% de la réalité. Donc, nous ne savons pas qu'est-ce qui se passe avec tous ces œuvres qui ne se matérialisent pas ou encore pourquoi ils ne se matérialisent pas. Alors, on continue. Donc, alors, et puis c'est une force aussi pour la femme. Donc, quand vous détruisez cette force-là, non seulement vous détruisez et ce qui est prêt et ce qui n'est pas prêt. Parce qu'avec la nature, qu'est-ce qui se passe? La nature lave ce qui ne doit pas être. Donc, c'est un peu comme on dit. On a la misconception, par exemple, que des règles d'une femme, c'est pour évacuer les œufs non fécondés ou les œufs qui n'allaient pas se maturer, quoi que ce soit, et tout ça. Des misconceptions, bien sûr. Mais en même temps, dans ça, on parle bien de le corps éjecte ce dont il n'a pas besoin, si on veut bien dire, ou ce qui doit être éjecté. Mais en même temps, avec l'alcool, maintenant, on détruit et ce qui est prêt et ce qui n'est pas prêt. Donc, alors, maintenant, c'est comme ça que les hommes aujourd'hui, on se procrée avec beaucoup de problèmes. Dans le passé, on n'avait pas ces mêmes problèmes. Pourquoi? Parce que, au fait, le corps, il est intelligent et quand le sperme entre chez la femme, il doit chercher un œuf qui est en bonne santé, qui est prêt. En même temps, cet œuf qui est prêt va choisir le sperme qui est en bonne santé aussi chez le mâle. Pourquoi? Parce qu'il est intelligent. Donc, imaginez maintenant ce sperme qui quitte sa maison, qui doit prendre le bus pour aller jusqu'en ville, là où se trouve cet œuf qui est bien fertilisé, qui est bien prête pour le recevoir. Et qu'est-ce qui se passe? Comme j'avais expliqué, le système routier est en problème. Il n'y a pas de connexion. Il est ivre. Il est ivre, lui aussi, il est ivre. Et il perd son chemin. Et il perd son chemin. Comment vous allez dire non, quand on veut se procréer, on ne voit pas. Non, mais attention, regardez bien aujourd'hui. Aujourd'hui, il est montré que la plupart des relations sexuelles se fait après la conception, après la consommation de l'alcool. Après la consommation de l'alcool. Mais un autre fait, l'alcool peut passer, mais les sucres restent dans le corps pendant longtemps. Et le sucre reste dans le corps, mais on reste encore sur l'alcool. Alors, l'alcool, qu'est-ce qui se passe ici? C'est que l'alcool, il a été prouvé dans les recherches de fertilité, par exemple, que l'alcool qu'on consomme dans le corps, son effet sur le système de reproduction, ça peut aller jusqu'à 3 mois ou plus. Donc, il se fait que si vous dites que non, on va arrêter de prendre l'alcool ce mois parce qu'on veut avoir des enfants, père ou mère, eh bien, vous allez avoir ce problème-là. Qui pas vite. Oui. C'est chez la femme, le problème, c'est que ses ovaires sont affectés déjà. Il faut faire un détox, il faut arrêter, il faut vraiment penser à avoir de l'énergie positive parce que n'oublions pas aussi que ce sont des vies potentielles. Donc, si vous donnez de l'énergie positive et si vous faites un détox et tout, la vie peut se recommencer naturellement. Maintenant, qu'est-ce qui se passe chez l'homme, par exemple? Chez l'homme aussi, ce sont ces spermes qui sont affectés avec. Donc, maintenant, quand l'homme va vouloir aller avec une femme, quoi que ce soit, maintenant, ces spermes commencent à se comporter un peu comme s'ils sont étourdis. Ils sont étourdis, ils ne savent pas là où ils partent. Donc, et le sperme qui est bien, en bonne condition, il va peut-être ne pas arriver. Ce sera peut-être un des spermes qui est malade, qui va aller, ou pas, je ne dirais même pas malade, mais qui n'est pas le meilleur sperme. Parce que n'oublions pas, dans la nature, c'est le meilleur. La nature nous donne son meilleur. La nature veut que le meilleur puisse vivre. C'est vraiment des spermes travaillent ensemble pour que leur meilleur, qui fait partie d'eux, parce qu'eux, ils font partie de chacun d'entre eux, alors leur meilleur qui représente eux, c'est le meilleur qui arrive chez la femme. Et puis chez la femme, c'est la même chose. Il y a tous ces ovaires qui viennent comme des amis pour supporter ceux qui doivent s'incarner, ceux qui doivent passer leur test, ceux qui sont prêts pour passer leur test. Alors c'est ça, maintenant l'information vient pour qu'ils puissent recevoir cette information et passer le test.
Mais l'alcool, c'est ça qui crée la division entre les Noirs aujourd'hui. Et alors aujourd'hui, qu'est-ce qu'on trouve? C'est ça qui est encore c'est ça qui part plus loin. En prenant l'alcool, le sucre et tout, on a et aussi d'autres perturbateurs endocriniens dans les produits cosmétiques, on va en parler un autre jour. Mais en prenant tous ces perturbateurs et surtout l'alcool et le sucre que j'ai vraiment énumérés comme les plus grands perturbateurs endocriniens chez la femme et chez l'homme, mais qu'est-ce qui se passe? Il se passe que vous avez, disons, on a toute cette culture d'ovaires et d'air et je dirais, toute cette culture d'œufs qui sont prêts. Il y a certains qui sont prêts, certains qui ne sont pas prêts. Ils sont normalement venus pour supporter que leur meilleur d'œufs puisse se reproduire et donner la vie. Pourquoi? Parce que ils seront dans la vie qui va naître aussi. Parce que la communauté fait partie dans l'un. La communauté travaille ensemble pour qu'il y ait un qui va venir, qui va aller être. Quand le bébé sera né, c'est tout le monde qui va applaudir. Pourquoi? Parce que c'est le meilleur d'eux qui est né. Pourquoi? Parce qu'ils contribuent dans le meilleur d'eux. Ils font partie du meilleur d'eux. Maintenant, quand on prend l'alcool et tout, qu'est-ce qui se passe? C'est parce qu'il y a maintenant la zizanie qui est créée aussi comme une sorte de trouble. Imaginez-vous l'enfant qui crie comme ça, ah, il est fou, il a perdu la raison. En perdant la raison, il y a certains qui vont penser que moi, je suis prêt. Et il y a certains qui vont penser que moi, je ne suis pas prêt. Alors, qu'est-ce qui se passe? Il se passe qu'il y a des femmes qui sont fertiles, qui ont leurs œufs, mais ils n'arrivent pas, en fait, à être fécondées. Pourquoi? Parce que leur système est complètement bousillé. Même pas complètement bousillé, mais étourdi. Là, un peu étourdi. Ivre, complètement. Ivre malade. Ivre malade. Et ce qui se fait maintenant que le corps n'arrive pas à générer ou à réveiller ce qui doit être réveillé. Donc, quand le sperme vient, le sperme lui-même aussi est étourdi, alors il vient en tâtonnant déjà, alors il va aller tomber n'importe où. Et en tombant n'importe où, on a maintenant c'est comme une perte qui sort où il n'y a rien qui se fait. Donc, il n'y a pas de vie qui se fait. Pourquoi? Parce qu'on a perdu la communauté, le support de la communauté chez les femmes. On a perdu le support de la communauté chez les hommes avec le sperme. Donc, chaque sperme commence à travailler pour lui-même. Donc, c'est ce qu'on appelle sauf qui paie. Chacun pour soi, Dieu pour tous. Dieu pour personne. Dieu pour personne en même temps. Donc, au lieu d'être tous pour tous, on a Dieu pour tous. Tu vois, donc Dieu pour tous, ça veut dire l'unité, ça veut dire soi-même. Et maintenant, qu'est-ce qui se passe? On rentre maintenant dans la communauté des Noirs. Qu'est-ce qu'on trouve? On trouve que même la personne qui n'a pas de capacité pour l'idée veut devenir le leader. Même la personne qui n'a pas de capacité pour rassembler veut devenir le rassembleur. Même la personne qui n'a pas de capacité pour collectionner veut devenir le collectionneur. Pourquoi? Une confusion. La confusion. On a la confusion de la communauté. L'ivresse. L'ivresse, c'est une ivresse qui se fait dans notre communauté. Mais ça a commencé non seulement chez les femmes, mais ça a commencé aussi chez les hommes. Mais chez les femmes, surtout chez les femmes. Pourquoi? Parce que les femmes portent la communauté en elles. Et quand la femme porte une communauté en elle et que sa communauté devient malade, alors elle aussi, elle va intégrer dans une communauté malade. Et c'est la même chose aussi chez l'homme, parce que l'homme aussi devrait emmener de l'énergie positive pour aider, vraiment pour réveiller et vraiment pour créer cette vie-là. Mais la vie ne se crée plus. Pourquoi? Parce que même s'il y a la vie dans les deux, mais il y a une sorte de dissonance, il y a une sorte de dispute qui se passe à l'intérieur et les ovaires devaient travailler comme une force et aussi les spermes, malgré que chacun nage de sa manière, ne voyez pas ça comme ça. Tout le monde est en train de nager le plus vite qu'il peut pour que ce liquide puisse arriver là où il doit aller. Imaginez-vous ça comme ça. C'est pas une compétition, mais normalement, ça devrait être une collaboration, une composition, comme Mobutu disait, une juxtaposition. Voilà. Donc vraiment, ça devrait être une collaboration. La collaboration ne se passe plus. Et c'est comme ça qu'on regarde aujourd'hui dans le monde noir. Il n'y a plus de collaboration. On n'a plus de collaboration parce que ça vient de nos ovaires, ça vient de nos spermes. Pouvons-nous dire que le monde de l'extérieur est un reflet à miroir de ce que nous sommes intérieurement? Absolument. Le monde de l'extérieur, ce n'est que le reflet de le monde intérieur. Il n'y a rien qui peut aller de l'extérieur, entrer en toi, mais tout se passe de chez toi. Donc, nous sommes à traverser d'une confusion qui naît en fait de la consommation des cycles qui ont été introduits dans notre société, qui commence depuis l'alimentation. Les enfants prennent les cycles, les adultes prennent les alcools. Et les enfants et les adultes vivent dans une ivresse. On a vu que c'est pas parce qu'on a bu une boisson que le lendemain, l'ivresse part, mais les cycles restent. C'est-à-dire, les enfants et les adultes sont dans un état de confusion liée à la présence des cycles. Et cette confusion interne se reflète extérieurement par une confusion, un désordre dans l'ordre social et dans l'organisation de la société en soi pour soi. Oui,
En fait, les gens avec qui l'ivresse passe, ce sont des personnes, moi je dirais, qui ont un bas niveau de conscience en eux. Parce que les personnes qui sont conscientes de leur corps ou qui ont une sensibilité par rapport à leur corps, Tombe tout de suite moi, dans l'ivresse. c'est pas qu'ils tombent tout de suite dans l'ivresse. Le niveau de l'ivresse, c'est comme une possession aussi. Ça, on n'a même pas parlé. Hein. Imaginez-vous qu'on n'a même pas parlé du niveau de la possession que vous pouvez avoir pour vous ou pour vos enfants. Ça, on laisse un peu à côté. Mais le fait, c'est que ressentir l'alcool le jour après. Parce que moi, je vous dis que quand j'étais plus jeune et quand je prenais l'alcool, qu'est-ce que je me rendais compte? Je me rendais compte que les effets de l'alcool ne me laissaient pas jusqu'à même après, imaginez, une journée, non, deux, non, trois, non, toujours, quatre, non, plus de 7 jours. Je sentais les effets de l'alcool dans mon corps. C'est pourquoi? Je sentais d'abord l'alcool qui me faisait sentir mal et tout. Mais après, je sentais même l'alcool qui, comment on appelle, j'avais des problèmes de digestion pendant jusqu'à 7 jours. J'avais des perturbations de mon sommeil, de perturbations. Je sais, beaucoup de personnes, quand ils boivent, ils dorment. Moi, quand je bois, je tue mon sommeil, je n'ai pas de sommeil. Quand j'ai la perturbation de mon sommeil. Mais pourquoi j'ai la perturbation de mon sommeil? Rappelez-vous de ce que j'avais dit au début. Quand on parle de, vous avez la route, vous devez aller vous prendre des connexions ou le système de train qui ne sait pas où envoyer le train, où le train doit aller. Donc, c'est vraiment cette perturbation naturelle qui se passe. Et après, avec l'alcool, le corps ne sait plus comment se mêler. Donc, c'est vrai que oui, l'alcool peut avoir des effets. Et moi, je sens jusqu'à une semaine. Et je suis sûre qu'il y a des personnes qui vont dire que moi, quand je prends l'alcool, je suis malade pendant tout le mois. Pendant beaucoup de temps. Et il y a même des personnes, je connais des personnes, surtout des personnes qui ne consomment pas l'alcool, qui ressentent le même effet d'ivresse en prenant le sucre. Ouais, moi, je me souviens, la dernière fois que j'ai été ivre, ça doit remonter à moins à quelque chose comme 10 ans ou 12 ans. Et je me souviens que cette ivresse a duré pendant au moins 2 ou 3 mois. Mhm. Effectivement, effectivement. Et j'allais ajouter une chose, quand on parlait des cerveaux et comment les sucres et l'alcool, le sucre et l'alcool, c'est la même chose, frère et petit frère, affectent les cerveaux et que nous vivons et que notre corps fonctionne selon une modalité fractalique. C'est des fractales. C'est-à-dire les grands cerveaux est infecté des petits cerveaux. C'est-à-dire quand les grands cerveaux est affecté, c'est-à-dire le cerveau de toute cellule, de tout organe de notre corps est relié au cerveau central. C'est-à-dire, vu que le cerveau est dérouté, toutes les cellules du corps sont déroutées. Et c'est là, jette une réflexion sur les maladies qui sont développées dans le monde occidental qui aujourd'hui envahissent le monde noir, comme par exemple la sclérose multiple, des maladies des cellules dégénératives cellulaires, c'est-à-dire quand les cellules s'attaquent entre eux. Dans quelle mesure les hommes dans une société se battent entre eux? En fait, c'est parce qu'ils sont ivres. C'est-à-dire les cellules qui se battent contre eux, c'est parce qu'ils sont dans un état d'insanité mentale qui, oui, trouve sa source dans l'ivresse. Ils ne peuvent pas se reconnaître. Et tout cela sont retraçables dans quoi? Dans le sucre. Oui, absolument. Je pense qu'avec ça, on pourra même vraiment vous dire qu'on va faire aussi une émission sur le sucre principalement parce que le sucre, c'est vraiment un topic où je suis absolument passionnée parce que c'est quelque chose avec lequel moi-même, je peux dire que j'ai combattu contre pendant très longtemps et sans pour autant me réaliser que je n'avais pas de connexion avec, donc j'arrivais pas mon corps n'arrive pas à métaboliser le sucre. Et pourquoi je dis ça, c'est parce que beaucoup d'enfants qui naissent avec des maladies digestives, au fait, c'est vrai que ces maladies peuvent être vues comme des limitations, mais au contraire, c'est comme si la nature forcément refuse et dit que OK, vous m'avez donné ça, j'ai pris, j'ai pensé, et maintenant je décide que plus jamais. Donc la nature clôture pour vous dire que j'en ai plus besoin, absolument plus besoin. Et ne me mettez même plus parce que si je préfère mourir que prendre ça. Imaginez-vous que votre corps, le corps de votre enfant vous dit que je préfère mourir que prendre du gluten. Je préfère mourir que prendre du lactose. Vous imaginez un peu. C'est comme ça qu'on doit voir les allergies. Parce que les allergies, comme le système de défense. C'est comme un système de défense. Et c'est vrai que dans certains cas, très peu de cas, c'est un problème où la personne a des problèmes avec peut-être une chose qui est bonne, comme des fruits ou quoi que ce soit. Mais même dans ce cas-là, c'est parce que l'enfant, au fait, dit je fais l'allergie. Pourquoi? Parce que ce fruit que vous me donnez, vous l'avez tellement mis trop de pesticides à l'intérieur, il est tellement OGM que je préfère mourir que manger ce fruit-là. Je préfère mourir que manger cette chose-là. Il faut voir les allergies de cette manière-là. Les personnes qui sont allergiques à l'alcool,
les personnes qui sont allergiques au sucre, les personnes qui ont cette sensibilité-là, en fait, c'est votre corps qui vous dit, je préfère mourir que prendre ça. Pourquoi? Parce que là, non seulement tu me tues, mais tu tues la génération qui vient. Donc, au lieu de faire que les générations suivantes se rendent plus faibles et plus faibles et plus faibles, moi, je préfère mourir que participer dans cet holocauste. Imaginez-vous un peu, les enfants d'aujourd'hui qui naissent, ils naissent avec un niveau de sensibilité très élevé parce qu'ils préfèrent mourir que détruire la génération future. Et si on regarde très bien les personnes qui, après avoir fait beaucoup d'années, arrêtent de manger le gluten ou quoi que ce soit, au fait, ils ont des enfants qui sont encore, ils peuvent avoir des enfants qui seront encore plus en meilleur état. Et c'est comme ça qu'on dit les allergies aussi peuvent être normalement, Dr Sebi et Dr Laila Afrika, par exemple, ils parlent de comment on peut trouver des solutions contre les allergies. Donc, ce sont des maladies qui peuvent aussi trouver une cure. Absolument. Donc, c'est vraiment important de connaître ça. Et alors, vraiment vers la fin, donc je voulais aussi ajouter pour dire que l'alcool, elle est détrimentale pour les femmes parce que les femmes, on porte une vie en nous et complètement, on détruit toute notre vie qui est en... Donc, on détruit la connexion et on détruit beaucoup, on détruit aussi la vie à venir. Donc, si vous avez on peut aller à dire, si vous avez des œufs qui sont féminins, ils ont peut-être déjà leur ovaire à l'intérieur, donc vous détruisez ça aussi en même temps. Donc, ça, c'est vraiment du point de vue scientifique, mais aussi du point de vue, si on regarde physique, on peut penser aussi du point de vue spirituel. Et maintenant, quand on parle chez les hommes aussi, ils ont, comme on dit, ils ont la responsabilité de réveiller les ovaires chez les femmes. Donc, ils ont la responsabilité d'être le plus en bon état qu'ils sont pour réveiller chez les femmes. Et c'est comme ça que les musulmans, l'alcool, elle est complètement interdit pour les femmes, aussi complètement interdit pour les hommes. Quand les hommes boivent l'alcool, c'est pas vraiment un problème, mais quand les femmes prennent l'alcool, c'est très, très mauvais. Pourquoi? Parce que les hommes, surtout dans la jeunesse, ils ont aussi cette responsabilité-là d'assurer que la progéniture sera en bonne santé. C'est comme ça que les hommes travaillent, vraiment, ils travaillent sur leur force, ils travaillent sur eux, et c'est comme ça que l'Occident a mal interprété ça en donnant beaucoup de choses, d'activités aux hommes et pas aux femmes. Pourquoi? Parce qu'eux, ils doivent assurer la protection de la génération future. Ce sont les gardeurs et les porteurs comment on appelle, de la culture et du futur. Un autre élément, par exemple, c'est les porcs. Les porcs, pourquoi les musulmans, chez les musulmans, il est interdit de manger les porcs? Pourquoi? Parce que les porcs est un des seuls animaux, oui, et c'est pratiquement les seuls animaux, mis ensemble avec, par exemple, les rats, qui consomment beaucoup de choses que consomment les hommes. Et par conséquent, même quand on regarde la vente d'un porc, on voit beaucoup de graisse. Le porc est un des animaux les plus engraissés possibles. Que signifie cette graisse-là? Du sucre. Et c'est comme ça, par exemple, dans la culture comme celle musulmane, on a trouvé des figures. Même on dit que les mauvais esprits, quand dans un passage biblique, on dit que les mauvais esprits avaient été mis dans le porc. Il y a une traduction logique, scientifique, à ces mauvais esprits qui a été mis dans le porc. C'était des éléments négatifs pour la santé. Et l'homme devait se tenir loin, par exemple, pour le porc. On voit comment l'alimentation, la consommation, c'est-à-dire les liquides, sont réglementés pour des normes de santé, pour la conservation de l'espèce et le progrès dans la société. Et donc, je vais encore retourner sur ces points-là et remercier notre Douat, notre Sénat aujourd'hui, à notre cas, Nebret, de comprendre que la protection de la femme ne signifie pas que la femme est faible. La femme n'est pas faible, mais elle doit être protégée parce qu'elle constitue la colonne vertébrale principale de toute société. Et quand cette société a été corrompue, quand elle a été abîmée, eh bien, c'est la mort. C'est la mort à petite dose, Douane-Cher. Et je pense que c'est très important et surtout les femmes, on a une responsabilité qu'on a en nous. Pourquoi? Parce que de cette manière, notre responsabilité, je peux dire, elle est, des fois on peut voir notre responsabilité, moi je dirais même 4000 fois plus que les hommes parce que nous, on est avec 4000 fois de vie en nous. Donc imaginez une femme, elle a 4000 fois, 400 000 fois plus de vie en elle qu'un homme par exemple. Et ça c'est juste pour vous montrer comment. C'est comme ça que dans certaines communautés, on voit comment ils sont vraiment allés à l'extrémité pour vraiment reprendre la femme et la mettre en esclavage fortement. Mais qu'est-ce que vous allez voir? Vous allez réaliser, comme j'avais dit avant, que par exemple, la femme, quand elle est jeune, quand elle boit de l'alcool, elle peut être lapidée, elle peut être tuée. Pourquoi? Parce que vous risquez
de donner naissance à toute une génération, à toute une culture de personnes avec des problèmes à cause de l'alcool et tout. Et dans une communauté qui n'a pas, comment on appelle, qui n'a pas tout ce qu'il faut pour guérir, qui ne connaît pas les connaissances naturelles pour surmonter ces problèmes-là, qu'est-ce qu'on fait? On part à l'extrémité où on agresse la personne en question. On fait violence à cette personne-là. Au lieu de comprendre que c'est un problème plus grand et essayer de trouver des solutions, être positif, alors on doit faire violence à cette personne-là. Alors, maintenant, quand on passe et on regarde aussi pour les hommes, quand on boit, c'est un peu comme quand ils boivent de l'alcool, on leur dit seulement, oh non, non, faut pas boire et tout, c'est pas bien. Et par contre, quand on a les personnes âgées, eux, ils boivent de l'alcool. On a les vieilles femmes aussi buvaient de l'alcool aussi, je me rappelle quand j'étais plus jeune. Mais pourquoi les vieilles femmes et les personnes plus âgées buvaient de l'alcool? Pourquoi? Parce que dès qu'une personne a déjà donné naissance à tous ses enfants, donc donné naissance à leurs enfants, et la personne, elle est âgée au point où elle ne peut même pas être, je dirais, une nourricière pour un enfant. Donc, elle peut pas avoir, elle peut plus allaiter des enfants. Donc, je donne l'exemple de Mpang qui a été allaité aussi par sa grand-mère. Et il y a beaucoup qui faisaient ça en Afrique. Il y avait des grand-mères qui avaient toujours la capacité d'allaiter, même, même après 40 ans, où on dit, aujourd'hui, on regarde, je vais pas aller dans la ménopause, mais aujourd'hui, on voit que la ménopause des femmes, elle devient plus basse et plus basse. Mais voilà, donc on a ça. Et n'oublions pas, je vais quand même aller dans l'intérieur. Donc, on a le problème où aujourd'hui, les femmes commencent leurs règles plus jeunes que jamais, et ils commencent la ménopause plus jeune que jamais. Mais en même temps, on veut que les femmes puissent avoir des enfants plus vieilles que jamais. Et c'est un phénomène qu'on ne comprend pas, que la nature ne comprend pas. Et c'est un phénomène qui est vraiment, qui est très dévastant parce que qu'est-ce qui se passe? C'est parce que pendant que la femme elle est jeune, alors elle a la femme ou les hommes, donc ils prennent l'alcool et puis ils ont une sorte de vie qui est négative parce que c'est pas seulement l'alcool c'est négatif, mais ça peut aussi être nos pensées négatives, ça peut aussi être le stress parce que tout stress qui est imposé sur une femme, ça impacte directement à ses ovaires. Donc la femme, elle a la responsabilité de se relaxer, d'être calme pour assurer que la vie en elle puisse aussi se sentir bien. Donc, on a toutes ces informations-là qui sont importantes. Et en parlant aux femmes, je parle aussi à moi-même parce que beaucoup d'entre nous, on a grandi en voulant copier, mimer la communauté occidentale. On a tout copié. On a oublié, par exemple, que dans certains chez nous, on montrait comment il y avait certains aliments qui ne pouvaient que être consommés pour les vieux. Et si vous regardez ces aliments-là, vous allez voir que la plupart d'entre eux sont des aliments qui impactaient à la vie. Et comme ça impacte à la vie, on va demander à la femme de ne pas utiliser. Donc, on aura une règle là qui sera une règle imposée avec la force. Et puis, chez les hommes, ça sera un peu une règle mi-chemin. Mais chez les vieux, ça va. Ça devient l'axe. Pourquoi? Parce que d'une manière où les deux, ils ont eu leurs enfants, alors à la fin, ils peuvent maintenant faire ce qu'ils veulent. Alors, je vais revenir aussi par rapport aux sociétés qui imposent, par exemple, d'arrêter de prendre l'alcool. Certaines églises disent ne prenez pas l'alcool, mais on vous bourre de sucre. Ça, c'est toujours pas bien non plus. C'est pas la solution. Mais je vais quand même expliquer pourquoi il se passe ça. Donc, je me rappelle une fois, on parlait avec Pangui, alors il disait on dit que chaque personne d'entre nous, nous tous, on peut bouger une montagne. Même à la Bible, on dit, tu peux bouger une montagne avec ta foi. Donc, si tu as ta conscience et si tu évolues, tu peux faire des prouesses, tu peux bouger une montagne, comme tu peux demander au soleil de bouger, tu peux demander à la lune de bouger. Mais n'oublie pas une chose, il y a eu un hétéro, donc tu peux évoluer jusqu'à ce que toi, tu deviens aussi un hétéro et faire ce que tu peux faire et marquer l'histoire et marquer les environnements. Mais n'oublie pas que dans l'évolution, il y a eu des hétéros qui étaient plus grands que toi, qui par exemple ont demandé au soleil d'être là où il est. Qui y a encore des hétéros qui ont été plus grands, qui ont demandé qu'une chose puisse se passer de cette manière ou de cette manière. Pourquoi je dis ça? Et ça montre par exemple que ces hétéros-là, ils ont pris en considération les pros et les contre. Ils ont pris en considération toutes les raisons pourquoi cette chose doit être faite de cette manière. Donc, il se fait que toi, maintenant, quand tu viens, tu ne dois pas changer juste parce que tu as le désir ou l'importance ou le vouloir de faire pour toi-même. Mais tu dois prendre en considération tous ces paramètres. Donc, tu dois prendre en considération tous les paramètres en toi et en la vie. Oui, il y a certaines femmes qui disent que non, moi, je n'ai pas envie d'avoir d'enfant, donc je fais ce que je veux. Mais n'oublie pas que du moment où ton corps peut toujours te donner un enfant surprise sans que toi, tu puisses le vouloir, il faut comprendre que tu as toujours cette responsabilité-là. C'est seulement quand tu as la certitude que tu n'auras plus d'enfant,
que tu peux maintenant te comporter comme tu veux parce que tu sais que ça ne va pas affecter. Mais n'oublions pas encore que comme on est fractal, chaque femme et ceux qui ont des enfants et ceux qui n'ont pas d'enfants sont là pour aider positivement ceux qui ont des enfants ou pour aider les enfants qui naissent pour qu'ils puissent naître et puis ils puissent réaliser leur potentiel qu'ils doivent le réaliser aussi. Donc, c'est ça qui est important à comprendre, que chaque branche de l'arbre, supporte la branche qui porte des fruits. La branche qui porte des fruits, elle est là parce qu'il y a eu des branches qui n'ont pas porté des fruits qui sont là pour la supporter. Donc, ça, c'est très important à comprendre là à l'intérieur. Et tout de suite là, pour revenir au cas où je disais, par exemple, que dans les sociétés où donc les femmes étaient là avec les hétéros. Qu'est-ce qui se passe? C'est parce que quand, par exemple, dans la Bible ou dans les Corans, on dit ne prenez pas de l'alcool, ne mangez pas de cochons, qu'est-ce qu'on fait? Alors, les personnes ou les hétéros ou des personnes évoluées qui comprennent les pros et les contre, qui comprennent pourquoi on ne doit pas le faire, et surtout dans une génération où les autres personnes à qui on veut passer le message n'ont pas la capacité intellectuelle d'avoir toutes les informations, parce qu'aujourd'hui, on vit dans une étape qui est quand même une étape problématique, mais aussi c'est comme une anomalie où on a beaucoup d'informations en circulation. Donc aujourd'hui, je peux vous donner une information, vous pouvez tout de suite aller sur Google et prendre l'information et la lire. Il y a 100 ans, il n'y avait pas cette capacité-là. Cette vitesse-là. Cette vitesse-là, il n'y avait pas la vitesse de vérifier les informations. Donc, il se fait que toutes les informations que je vous donne, vous pouvez aller vérifier pour vous-même et vous faire votre réalité. Et maintenant, quand il n'y a pas l'information, alors les hétéros ou la personne évoluée doit maintenant donner une règle, doit donner une sorte de garde-fou pour bien garder la règle. Et qu'est-ce qui se passe? Il se passe que quand cette personne n'est plus, la règle est toujours appliquée et puis elle se développe au fur et à mesure que les années passent. Du moment où toutes les personnes qui avaient les connaissances, pourquoi il fallait imposer ça ou pourquoi il fallait faire de cette manière ou pas, quand ces personnes ne sont plus, alors on arrive dans une communauté, on arrive dans une place où les gens ne savent plus effectivement ce qu'ils doivent faire pour sortir de là. Donc, pour dire que il se fait que une société avant nous a compris les problèmes de l'alcool. Après avoir créé l'alcool, ils ont vu les dégâts de l'alcool, ils ont eu des évidences de ça, mais ils ont aussi compris que l'alcool pouvait être utilisé pour des raisons spécifiques. Alors, ils ont créé des interdits. Soit ils disent que nous, on n'utilise pas l'alcool, comme ils peuvent dire que nous, on n'utilise pas l'alcool pour la boire, mais on utilise, par exemple, dans les cas de maladie, parce qu'on peut distiller des plantes juste pour guérir la personne, et c'est tout. Ou on peut utiliser ça comme désinfectant, on peut utiliser ça pour beaucoup de raisons. Mais nous, on ne la consomme pas, au moins que c'est un médicament ou en cas de guérison. Alors, qu'est-ce qui se passe? Par exemple, un point, en disant cela, ça m'a fait penser au paradigme de la natalité. Par exemple, on sait qu'aujourd'hui, dans le monde occidental, avoir un enfant, c'est un cauchemar. Quand vous faites la file dans les hôpitaux de reproduction assistée, aujourd'hui, il faut trouver une présentation pour l'année prochaine parce que les filles sont pleines. Les filles de 30 ans, 35 ans, 38 ans qui ne peuvent d'évidence ne plus avoir les enfants, elles sont obligées. C'est comme ça qu'on observe pourquoi dans beaucoup des pays occidentaux, beaucoup de villages sont en train de fermer parce qu'il y a une baisse de la natalité. Mais la société occidentale, c'est une société indépendantiste, une société personnalistique, où la femme, qui est le centre des piliers, même si on lui accorde d'une certaine manière cette étiquette-là, et dans le libérantisme, où elle peut faire ce qu'elle veut, et généralement, où est-ce qu'on trouve les femmes? Ils sont toujours en train de boire. Voilà. Et nous avons une baisse de natalité absurde. Okay? Nous allons dans le monde noir qui, lui, vit à cheval. Le monde blanc. Okay? Qu'est-ce qui s'est fait? On a une baisse de natalité absurde dans le monde noir aussi. Mais quand nous allons dans le monde arabe, non. Chaque fille arabe, chaque fille pakistanaise, indienne que vous connaissez, quand elle est mariée, elle se promène avec une ligne des enfants. Elle a une poussette où il y a des jumeaux, ou frères et petites sœurs. En bas du poussette, on a arrangé où généralement c'était réservé pour mettre les achats. On a arrangé un endroit pour mettre un autre bébé le plus petit. Donc, il y a 3 niveaux des poussettes. Dans les mêmes temps, à la bras gauche, il y a un petit garçon. Et de l'autre côté, les papas tiennent des autres. Il y en a 7 ou 8 comme ça, facilement comme ça. Alors, aujourd'hui, quand on observe, dans les temps, dans les familles noires, on avait ce système-là. 7, 8, 9 enfants comme ça, facilement. OK? Aujourd'hui, quand on regarde cette capacité de natalité, elle est devenue rare. Il faut aller dans des villages où ils sont confrontés à des conditions
des vies difficiles, à ne pas être heureux de faire cela. Mais dans le monde où l'alcool est interdit, on voit cette force de natalité encore qui est puissante. La vie, c'est-à-dire la natalité signifie la vie. Voilà. Une communauté qui perd sa capacité de reproduction, c'est une communauté qui est en train de mourir. Et quand on voit chez les Pakistanais, les Indiens, leur parler de fécondation in vitro, c'est même de l'insanité mentale. Et on voit, quand on regarde, quand vous parlez, et ce n'est même pas permis, parce que la natalité, elle est buissante. Toutes les personnes ils n'ont pas de problème. Tu suis leur code, oui, et quand même vous allez dans les hôpitaux des maternités autres ou des fécondations assistées, vous ne trouvez pas d'Indiens. Vous ne trouvez pas les Arabes là-bas. Vous trouvez les Blancs et les Noirs. Vous les trouvez seulement quand ils intègrent ouais, ceux qui ont intégré les points de vie, ont commencé à se comporter en Occident, on les trouve. Mais disons, le pourcentage est très peu par rapport, par exemple, au monde noir. Et ouais, en observant cela, on regarde encore une fois les comportements très bizarres de la consommation du sucre. Les Orientaux, en venant en Occident, se transportent avec toute leur alimentation. D'où à nature. Je pense que ça, c'est une chose qui est très importante. Donc, vraiment, pour qu'on puisse bien comprendre, c'est comme ça que chez les Arabes, par exemple, ils ont eu ce qu'on peut appeler leur Nétérou ou leur père fondateur qui ont fondé leur nation, qui ont compris les pros et les contre de l'alcool. Et pour rendre l'histoire facile, ils ont créé une mythologie ou une histoire de support derrière l'alcool. Et puis après, l'alcool, elle est interdite. Elle est interdite. Maintenant, si vous n'avez pas l'histoire, c'est difficile pour que la brebis, ce qu'on appelle la personne qui n'a pas atteint le cycle d'évolution, qui est vraiment à l'échelle bas, qui fait tout ce que les autres font comme un enfant, la personne qui est spirituellement un enfant, qui copie tout ce que les autres font, ou en notre terme une brebis, cette personne-là a besoin d'avoir une histoire qui est toute simple et qui dit que si tu fais comme ça, regarde ce que tu as. Donc, c'est comme pour dire x plus x égale y. Donc, c'est ça. Donc, 1 plus 1 égale 2. Donc, c'est simple comme ça. Il y a même pas on pense même pas à le fait que 1, c'est juste une réalité. C'est même pas, ça n'existe même pas non plus. Donc, c'est avoir 1 plus 1, c'est comme si on avait x plus x. C'est juste une convention. Vraiment, je m'arrête là, je ne vais pas plus loin. Et c'est comme ça que les météros ou les personnes évoluées, ou les personnes qui voulaient. Donc, on a plusieurs formes. On a les météros qui étaient des personnes évoluées. On a les personnes qui voulaient aider leur société à progresser, à évoluer ensemble. Donc, les gardiens, on a les gardiens de la culture. On a aussi les personnes qui veulent vous contrôler. Les personnes qui veulent vous contrôler, eux aussi, ils opèrent de la même façon. Donc, ils créent des histoires et puis, derrière ces histoires-là, pour que vous puissiez maintenant consommer cette chose-là. Et pourquoi je dis ça, c'est parce que chez les Occidentaux, par exemple, ou bien je dirais chez les Orientaux, les femmes ne consommaient pas les boissons. Pourquoi? Parce que c'était pour des raisons bien données. C'était pas seulement les femmes, mais aussi pour les hommes. Et maintenant, chez les Orientaux, chez les Occidentaux, les femmes consomment l'alcool. Pourquoi? Parce que pendant très longtemps, l'alcool a été interdit aux femmes. Donc, aujourd'hui, la femme, elle est libre, elle est émancipée. Donc, une femme émancipée, elle boit de l'alcool. Et c'est comme ça que moi, j'ai bu de l'alcool. Parce que je voulais être une femme émancipée. On voit bien que, en fait, je prends de l'alcool pour les mêmes raisons que l'autre femme n'a pas pris l'alcool. Pourquoi? Parce que, entre guillemets, j'ai été manipulée. Donc, j'ai reçu cette information-là, mais l'information vient de qui? L'information vient de la personne qui veut me contrôler. Et c'est là que c'est important de comprendre. À chaque fois qu'on prend des informations, à chaque fois qu'on lit des informations, on doit toujours se remettre en question parce que les informations qu'on reçoit sur certaines choses viennent d'une part ou d'une autre, d'une personne qui n'est pas bonne pour nous. Et c'est comme ça que oui, avec l'alcool, on peut distiller des médicaments, on peut distiller des plantes, mais cela se fait que dans des cas critiques, dans des cas où la maladie elle est très grave, il faut vraiment avoir une action vraiment, vraiment brusque, parce que ça brusque le corps toujours. Pourquoi? Parce qu'avec l'alcool, c'est comme si on donnait une sorte d'ivresse temporaire pendant qu'on guérissait la personne pour que la personne ait tout le malfonctionnement en elle pour s'allier en ivresse et en même temps, on emporte la plante qui est distillée dans l'alcool pour maintenant venir guérir la personne. Mais en même temps, prendre la plante dans son intégralité, soit comme en la mangeant comme une salade ou en la prenant comme une tisane ou un thé, une concoction, comment on peut la prendre normalement, ça c'est la meilleure solution pour nous. La meilleure solution pour nous, c'est de la prendre naturellement. Mais il y a des cas où, bien sûr, on doit soit le distiller ou on doit
la raffiner pour qu'on puisse vraiment guérir. Mais ça, c'est pas le cas de chaque jour. C'est pas le cas de chaque jour. Et je pense qu'avec ça, vraiment, on a parlé de beaucoup de facteurs pour l'alcool, vraiment pour vous faire reconseiller. C'est comme ça que même dans les cliniques de fertilité, on déconseille aux parents qui veulent avoir des enfants à prendre l'alcool. Mais c'est déjà trop tard. C'est déjà trop tard. Avec tous les problèmes qu'on a, si la société occidentale voulait vraiment aider les gens, on allait dire aux personnes, ne prenez pas l'alcool dès que vous êtes jeune. Comme aujourd'hui, avec la cigarette, c'est partout qu'on dit, ne prenez pas la cigarette parce que la cigarette tue. Aujourd'hui, en Écosse, quand vous allez acheter la cigarette, on la cache. On la cache c'est tout caché. En fait, l'Écosse était un des premiers pays qui a commencé à cacher la cigarette. Donc, vous devez aller, tu dois savoir ce que tu veux. Ou encore, quand il n'y a pas d'enfant, tu dois lui demander qu'il puisse ouvrir l'armoire et tu regardes vite et puis on ferme et puis on te le vend. Donc, c'est comme s'ils ont pris donc, quand il y avait la prohibition, ils ont pris ce caractère et ils ont imposé maintenant, pendant que c'est toujours légal. Et donc, c'est un peu comme ça. Mais pourquoi est-ce que l'alcool n'est pas interdit? Pourquoi est-ce qu'on n'a pas toutes les informations sur l'alcool? C'est parce que les industries de l'alcool sont faites par des compagnies qui font des billions et des billions, qui font beaucoup d'argent, qui supportent l'économie. Et c'est eux qui financent toutes les recherches qu'on fait sur l'alcool. Et c'est comme ça que les recherches sont à la limite mauvaises, mais ils ne vous donnent pas toutes les informations. Parce que si on vous donnait toutes les informations, vous allez choisir de ne pas la consommer. Et en ne pas la consommant, qu'est-ce que vous allez faire? Vous n'allez pas mettre votre argent dessus. Et donc, à la fin, pour que vous puissiez consommer l'alcool, ces compagnies, ils doivent d'abord être sûrs que depuis que vous êtes petit, vous prenez le sucre, vous avez l'addiction au sucre parce que le sucre est une substance qui crée la dépendance directement. Donc, quand vous êtes dépendant à quelque chose, alors être dépendant à une autre chose, c'est juste, ça fait rien. Un passage à l'école supérieure. C'est comme passer de l'école maternelle à l'école primaire, de l'école primaire à l'école secondaire à l'université. Et jusqu'à la graduation d'alcool. Donc, c'est juste un problème. C'est juste donc, c'est une question d'heure pour que vous puissiez arriver à la dépendance d'alcool. Et pour ceux qui continuent à la dépendance d'alcool, vous allez voir qu'ils ont aussi essayé ils peuvent aussi essayer avec les drogues, ou on peut aussi essayer avec les drogues, ou quoi que ce soit. Parce que c'est juste à côté. Juste à côté, c'est juste le prochain quand on regarde les autres drogues qui ne sont pas comme la cocaïne, quand on regarde comment ils sont confectionnés, ils ressemblent aux snacks qu'il ne faut pas manger, mais qu'il faut fumer. Voilà. Donc, c'est vraiment... quand l'enfant il est habitué au snack de chocolat, sinon des arachides, autres, quand il arrive quand on lui donne la drogue confectionnée, ça ressemble à ça. Ça dit une étape à une autre. Donc, c'est comme je me rappelle, il y avait une amie écossaise qui disait que quand elles étaient petites, elles avaient du sucre en papier. Vous avez le sucre en papier, vous avez des cigarettes faites en bonbons. On a même de la poudre de bonbons qu'on appelle candy powder, donc la poudre de bonbons qu'on fait qui est absolument comme la cocaïne parce que l'enfant doit juste donc prendre ça, manger la poudre directement. C'est pas du sucre, mais c'est la poudre de bonbons. C'est avec du sucre, bien sûr. Et donc, on a tout ça qui prépare les enfants à l'addiction. C'est la même chose aussi que les jus d'orange, les jus de pomme, tous ces jus-là qui viennent dans les beaux cartons que vous donnez à vos enfants. Effectivement, ça leur prépare aussi à boire, à acheter une bouteille après ou quoi que ce soit, mettre dans un verre et boire. Ça, c'est quoi? C'est de l'alcool. Et effectivement, qu'est-ce que les enfants doivent boire? Les enfants doivent boire ce qui est naturel. Donc, si vous voulez prendre du jus d'orange, prenez une orange, mangez votre orange, vous faites un jus naturel d'orange. Ou encore, si vous ne savez pas comment faire un jus naturel d'orange, il faut aussi habituer les enfants à boire des tisanes naturelles. Je ne parle pas du thé noir, parce qu'il n'y a que l'Occident qui va prendre le thé vert, le transformer en thé noir par l'oxydation, pour ensuite ajouter du sucre et du lait à l'intérieur, pendant qu'il n'en a pas besoin du tout. Et vraiment, c'est vraiment bizarre. Hein? Et le lait, c'est un autre élément. Élément que nous verrons plus tard dans une autre émission. On va spécialement parler du lait. Nous allons dans une autre émission parler spécialement du lait. Aujourd'hui, on a parlé du sucre. On a été sur les plateaux de l'Académie de la culture noire. Et bien entendu, nous avons réussi notre Nebhet qui, lui, est Nebhet du département de la nutrition et santé de l'Académie de la culture noire kinétique, mais est aussi, disons, les créateurs et les patrons de Bikoudi LTD, qui est une société qui est orientée dans la révalorisation de l'identité noire en fabriquant des produits pour des produits naturels, organiques.
pour la peau, les cheveux de la communauté noire. Comme vous voyez, ceci est un exemple à suivre. C'est du pionniérisme dans un dans un camp où il n'y a rien n'a été fait pendant très longtemps. Les derniers à avoir fait quelque chose dans cette direction sont morts il y a très longtemps. Et donc, nous vous remercions pour avoir prêté attention. Nous vous invitons prochainement à suivre les activités du département de la santé et nutrition de l'Académie de culture noire dirigée par le NEB, comment NEB, comment disons? Eru Kanefer, Kouti Netcher, Eru Kanefer et Kouti Netcher. Nous remercions pour votre présence aujourd'hui et je vais passer la parole au NEB pour la conclusion. Pour ma part, je dis Doua Netcher, Doua Amanra, Doua NEB Etcher. Doua Netcher, et je pense qu'en conclusion, vraiment, j'aimerais vous remercier pour votre écoute et aussi pour le non-jugement parce que je pense que c'est important. C'est comme ça que dès le début, j'ai vraiment été honnête en disant que je me retrouve à l'intérieur et je continue à faire, je continue à faire des recherches sur le sucre parce que c'est un problème que moi j'ai rencontré depuis que je suis jeune, comme j'avais dit au commencement. Et je suis un des enfants qui est né avec l'attitude où, comme le sucre il est mauvais, je préfère mourir qu'en prendre. Donc c'est comme ça que je prends ça comme ça. On est des personnes qui sont nées avec notre corps est né pour défendre les générations futures contre le sucre. Donc vraiment, si avec cette émission, vous pouvez enlever tout ce qui est sucré de votre maison ou nous écrire pour demander que faire ou comment faire, ou vraiment commencer à utiliser notre cerveau pour créer des aliments alternatifs, c'est quelque chose que nous faisons aussi vraiment beaucoup. Si vous pouvez faire ça, ça sera quelque chose qui sera vraiment fort pour notre communauté parce qu'on en a vraiment besoin. Et je parle pour vous, je parle pour moi, je parle pour vos enfants surtout qui ne peuvent pas parler. Je parle aussi pour vos ovaires qui ne peuvent pas parler non plus. Et je parle pour ceux qui n'ont pas de voix et pour ceux qui ne savent pas comment s'exprimer. Donc, j'espère que vous allez bien nous écouter. Et donc, avant d'arriver au mot de la fin aussi, j'allais aussi dire que, par exemple, quand on boit de l'alcool, ce qui se passe, c'est qu'on part à la toilette souvent. Donc, quand on part à la toilette souvent, on part faire pipi souvent. Et c'est comme les personnes, quand les gens deviennent plus âgés, alors ils ont l'incontinence ou ils n'arrivent pas à contrôler leurs organes. Donc, ils commencent à faire l'urination. Ils peuvent uriner toute la journée, quoi que ce soit. Et il faut comprendre que ça, c'est aussi un effet causé par le diabète. Et regardez comment le cercle rempli se ferme. Et en même temps, je vous remercie encore pour votre vraiment Doua Netcher, pour votre oreille, pour votre attention et pour nous avoir écoutés, pour être partis avec nous ici aujourd'hui. Et je remercie vos enfants qui sont nés pour vraiment vous réveiller contre l'eczéma et quand on va parler des maladies du sucre, vous allez crier. Mais là, je donne un clin d'œil à l'eczéma, aux maladies comme les croûtes sur la tête, quand on a la perte de cheveux, qui sont tous des maladies de sucre et les maladies de l'alcool, que vos enfants ont déjà pour vous rappeler que le sucre est un élément que vous devez absolument enlever de votre régime alimentaire. Et comme là, aujourd'hui, on a vraiment parlé pour ceux qui ne peuvent pas parler, pour vos ovaires, pour vos spermes et aussi pour votre force vitale qui ne sait pas parler et pour les parties de vous que vous avez oublié d'écouter, pour votre système nerveux qui a besoin de vous pour le fortifier, pour le nourrir, pour prendre des meilleures décisions, et pour votre système nerveux qui est fatigué d'être esclave du sucre, esclave de l'alcool, esclave du système, dépendant de l'alcool, dépendant du système, dépendant de l'homme blanc, dépendant du sucre. N'oublions pas, quand on parle de l'homme blanc, on a l'homme blanc, on a le sucre blanc, on a la drogue qui est blanche. Donc, notre corps, il est fatigué d'être dépendant de tout ça. Et aujourd'hui, on vient parler pour ceux qui n'ont pas de voix et on parle pour notre corps. Et en disant ça, je vais finir en disant Amasu Empa Emra Sangsu, Emenra Empa Emra, Au Kuaura Manketipa Erura.